Comment entretenir la jeunesse de son cerveau? Bonjour, je suis Luc Gégère, je suis le concepteur de la méthode NERTI et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette idée de comment on peut entretenir notre cerveau, comment on peut entretenir surtout la jeunesse de notre cerveau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la jeunesse du cerveau, ça s'entretient, c'est une capacité qu'on peut améliorer et il y a plusieurs paramètres pour cette jeunesse. Il y a un bus rouge qui passe. Donc il y a plusieurs paramètres, je vous le disais, et un des paramètres très importants, c'est la capacité à s'adapter aux nouvelles choses. C'est-à-dire un cerveau jeune, il est capable de résoudre des nouvelles problématiques un peu tous les jours. Un enfant qui apprend, il apprend tout le temps, il est tout le temps en train de s'adapter. Et bien c'est la même chose. Un cerveau jeune, c'est un cerveau qui est capable de s'adapter, de résoudre des nouveaux problèmes en permanence. Et on parle alors de plasticité mentale. Donc la plasticité mentale, c'est la capacité du cerveau à faire des nouvelles connexions, à changer sa configuration. Et il y a plusieurs façons pour arriver à faire ça. La première déjà, c'est de se rendre compte qu'on a un cerveau qui est capable de changer. C'est-à-dire d'avoir la conscience que notre cerveau est capable de changer. Et donc le simple fait de savoir ça, de prendre conscience, de se dire oui, mon cerveau est capable de changer, ça fait ce qu'on appelle un cerveau, on appelle un plastic mindset, qui est le contraire d'une fixed mindset, c'est-à-dire un état d'esprit fixé, un état d'esprit plastique. C'est-à-dire c'est de savoir qu'on peut changer, ça va aider à changer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que que tout est figé et qu'ils ne peuvent pas changer. Et le simple fait de croire ça, de croire qu'on ne peut pas changer, suffit à empêcher le changement. Ça paraît fou, hein, mais c'est pourtant ce qui se passe. Et donc ça, c'est la première chose, c'est déjà de savoir que c'est possible, on peut changer, on peut évoluer, on peut complètement modifier nos capacités mentales. Il y a le travail de John Voight là-dessus qui est vraiment extraordinaire sur les capacités du cerveau et sur la plasticité mentale. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, après le fait de savoir qu'on a un cerveau qui est plastique et qui est capable de changement, c'est aussi de nous mettre dans des situations dans lesquelles on va créer cette plasticité mentale. On va se mettre dans des situations qui vont solliciter de façon différente notre cerveau. Et là, par exemple, moi je suis à Londres, et le fait d'être à Londres, d'être en Angleterre, ça veut dire que déjà les gens roulent à gauche. Donc déjà le fait qu'ils roulent à gauche, ça fait un gros changement. Déjà le fait simplement de rouler à gauche, déjà c'est énorme. Mais même simplement de marcher à Londres et de traverser les rues, le fait de traverser les rues et d'être obligé de regarder à droite parce que les voitures arrivent à droite au lieu d'arriver à gauche, suffit à faire des changements dans le cerveau. Et je suis obligé d'être attentif régulièrement à chaque fois que je traverse la rue pour ne pas me faire écraser tout simplement. Et donc ça oblige mon cerveau à faire des nouvelles connexions, à faire des nouvelles compréhensions qui vont faciliter ma plasticité mentale. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve dans la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.